Ciao ragazzi! Salut les gars, là on se retrouve vite fait pour une petite vidéo où on voulait vous parler justement de l'itinéraire qu'on a pris en Italie et vous raconter quelques anecdotes. Alors on est conscient que c'est une vidéo qui vient un peu tardivement, mais on s'est dit que ça restait intéressant, même si c'est tardif, de vous partager un peu le dessous des cartes de ce voyage. On s'est dit que ça vous aiderait à mieux conceptualiser la vie qu'on avait eue là-bas en vous racontant quelques petits détails qu'on n'a pas pu mettre dans les documentaires et aussi avoir une conceptualisation géographique. Il y a une question qu'on me pose souvent, on me demande où est-ce que vous dormez, comment vous faites pour vivre ou des choses comme ça. Alors, on a décidé de vous en parler un peu plus en détail dans une vidéo prochainement pour vous expliquer concrètement comment on fait. En fait, ça dépend vraiment des pays, des saisons. À chaque fois, c'était totalement différent. En tout cas, par rapport à la Suisse romande, ça s'est fait de manière assez naturelle parce qu'on avait déjà des amis là-bas, qui d'ailleurs eux-mêmes nous ont redirigés vers d'autres amis. Alors là, c'était vraiment la découverte. Parce que pendant le premier voyage qu'on avait fait en autostop tous les deux, et pendant ce voyage, on était passé dans la Suisse francophone, la Suisse germanique, mais on n'était encore jamais allé dans la Suisse italienne. À peine on arrive dans le Tessin, dans le Ticino, on se rend compte de l'atmosphère qui est totalement différente, tant par l'architecture que la langue, tout le monde parle italien, ça nous donne déjà un avant-goût de ce que va être l'Italie. En arrivant en Italie, c'est aussi le moment où on commence à conceptualiser un peu mieux comment on veut faire les documentaires, trouver une ligne directrice. Pendant le début du voyage, on ne savait pas vraiment comment on voulait faire. Donc tout simplement, on avait la caméra, on filmait n'importe quand, n'importe quoi, n'importe qui. C'était un peu difficile parce qu'on n'avait pas de vis-à-vis en fait, on savait vraiment pas comment on allait faire et donc on préférait trop filmer plutôt que pas assez. Et donc à ce moment-là, on commence à mieux définir ce qu'on veut faire exactement et la manière dont on veut le faire. Mais d'ailleurs, très prochainement, on va faire une vidéo qui vous explique vraiment notre processus de création et notre façon de travailler par rapport au documentaire. La Suisse a été pour nous comme un laboratoire, dans le sens où on avait déjà des expériences de voyage, et Michel, des expériences de tournage, mais l'aspect voyage plus tournage en même temps, ça c'était inconnu pour tous les trois. Et on a mis du temps un peu à trouver l'harmonie entre ces deux choses-là, sans que le tournage ne vienne gâcher le voyage, entre guillemets. Quelque chose qui est très important pour nous dans ce voyage, c'est que dans chaque canton, dans chaque région où on va, on en recherche la singularité culturelle. Alors pour le dire de manière plus simple, c'est que on recherche qu'est-ce qu'il y a d'original, de spécifique, de typique à chaque région. Quelque chose qu'on ne va pas pouvoir retrouver ailleurs que dans cet endroit précisément. On n'aborde jamais un pays simplement de manière administrative, comme voilà, l'Italie, et on prend toute la péninsule. En fait, à chaque fois, on regarde quelle est l'ère culturelle de chaque région. C'est quelque chose qu'on fait pour la Suisse, pour l'Italie, et évidemment, on va le faire pour tous les pays qu'on va traverser. Donc avant le grand départ, on réfléchit et on se demande par où on va passer. Et d'ailleurs, par rapport à l'Italie, l'idée de base, c'était de descendre toute la péninsule, de prendre un ferry à Bari et de continuer directement en Grèce ou en Turquie. Finalement, on n'a pas fait ça. On s'est dit qu'on pourrait voir l'Italie dans un prochain voyage et on a préféré prendre l'autre route parce que déjà, ça nous permettait de faire des économies au niveau du ferry et en plus aussi, ça nous donnait l'opportunité de voir les Balkans. On part du Tessin et on aborde l'Italie par le centre-nord, plus précisément par la Lombardie. Et j'ouvre une petite parenthèse, mais la Lombardie et le Tessin, en fait, ils fonctionnent un peu en couple. Même au niveau linguistique, ils parlent le même dialecte, la même langue qu'on présente dans le documentaire. Et en fait, même si on appelle ça un dialecte, c'est pas un dialecte de l'italien, mais c'est une langue à part entière qu'on appelle le lombard, et qui d'ailleurs est beaucoup plus ancienne que l'italien moderne. Voilà, donc on arrive en Lombardie, mais on va pas demeurer dans cette région, on va directement continuer la route vers l'est, donc Côme, Milan, Brescia, le fameux lac de Garde, et on continue vers le Trentino, vers Nogaredo. Dans cette même région, on ira dans deux projets bien différents, mais dans lesquels on va faire la même chose, à savoir bénévoler contre le gîte et le couvert. Et ça va vraiment faire partie de notre expérience italienne. Bon, en gros, sans rentrer dans les détails, on a travaillé un peu dans le domaine de l'agriculture, on a aussi fait d'autres travaux annexes, avec notamment couper de la ferraille, des trucs comme ça. D'ailleurs, jeudi prochain, tu vas découvrir ça dans notre prochain documentaire qui est vraiment focalisé sur un de ces deux projets. Ça a été vraiment super. Malheureusement, il y a eu un point noir, ça a été ton accident. Ouais, c'est ça. En fait, on était en train de travailler vraiment dur et je devais porter des choses hyper lourdes, des grosses bonbonnes de gaz, etc. Et à la fin, j'avais la tête qui tournait. À la base, j'ai cru que c'était une insolation, donc je me suis juste endormi dans l'herbe. Et finalement, en fait, dès que je me suis couché dans un lit, s'en est suivi toute une semaine entière où j'ai pas pu bouger du lit, j'étais vraiment KO. Et c'était tellement violent qu'il y a eu un jour entier où j'arrivais même pas à ouvrir les yeux. Sur le moment, on s'est pas rendu compte à quel point c'était grave. On pensait que c'était une insolation ou des vertiges, mais mineurs. Et c'est seulement en sortant de leur projet qu'on est finalement quand même allé à l'hôpital et qu'on s'est rendu compte de la gravité du truc. À savoir qu'il y a eu un organe interne dans l'oreille
qui a cassé et qui lui donnait des vertiges. Finalement, j'étais hyper inquiet quand ils ont dit que j'avais un truc qui avait cassé dans l'oreille. Parce que, comme certains d'entre vous savent, je fais de la musique. Donc, franchement, c'est en train de me déprimer, mais totalement. Et finalement, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon cerveau a réussi à s'adapter. Là, j'ai plus de séquelles ni rien. Là, je suis totalement en forme. Mais pendant au moins 2 semaines, j'étais totalement dans le mal. Et après, ça a duré dans la longueur pendant, je dirais, pendant au moins 2 mois. J'avais régulièrement des vertiges. Alors, on va pas se lancer directement dans l'aventure. On va, dans un premier temps, justement aller à l'hôpital. Et pour cela, on doit se rendre dans une ville. Donc là, en fait, on doit aller à Bolzano. On connaît personne là-bas. Et je regarde sur internet, en fait, pour essayer de trouver quelqu'un. Et là, en fait, je trouve un gars, tu vois, qui nous dit vas-y, venez. Et en fait, le gars, en fait, franchement, c'était malaise sur malaise. C'est-à-dire que le gars, dans la vraie vie, a 28 ans. Sur internet, il y a écrit qu'il en a 19, tu sais pas pourquoi. Et un jour, je te promets, on était là en train de cuisiner comme ça. Et je sais pas, il était au moins 15h de l'après-midi, tu vois. Le gars nous salue pas, nous calcule pas. Il nous avait adressé aucune parole, il nous avait pas salué, il avait rien dit. D'un coup, il ouvre la porte comme ça, il gueule juste Jiong, fais-moi à manger. Franchement, on savait même pas comment réagir. Notre cerveau, il faisait un 360. Laissez-nous dans les commentaires si intéressé par le Don Juan. Ah ouais, ça c'est pas mal. Vas-y. Mais franchement, ouais, c'était sale parce que nous, on s'attendait à, tu vois, un échange, un partage. Et puis en fait, le mec, il voulait juste nous accueillir pour qu'on lui fasse des commentaires et pour se faire mousser auprès de la jante féminine, tu vois. Du coup, donc laissez-nous savoir dans les commentaires s'il y en a une qui est intéressée par le Don Juan de Bolzano. Enfin bref. Après, en fait, on se casse, on va dans les Dolomites. Avec Michel spécialement, on faisait que d'en parler, on faisait que d'en rêver. Il y a vraiment des photos qui m'ont marqué de ces lieux. C'est vraiment c'était vraiment en fait une étape clé spécialement pour le début de ce voyage. Premier jour, on commence comme ça, une des premières pentes, des premières montagnes. Et là, je veux passer la vitesse et il n'y a plus rien qui répond. Et là, je commence à stresser, mes frères qui me donnent des conseils, qui me disent mais qu'est-ce que tu fous, etc. Et en fait, comme dit, il n'y a plus rien qui répond, on est en pleine pente, il commence à pleuvoir, c'était l'heure de pointe en plus à cet endroit-là, il y avait trop de monde sur la route et on est coincé dans ce rond-point, on commence à reculer à cause de l'élan de la voiture. Finalement, on doit s'arrêter, il y a des gars qui doivent venir nous aider, on pousse la voiture à contresens. Ensuite, on a dû servir de l'élan de la pente. On se disait, il faut surtout pas qu'il y ait un feu qui passe au rouge parce que là, si on s'arrête, on est foutu, tu vois. Et là, en fait, on était en stress comme ça, en train de regarder à droite à gauche. Finalement, on arrive à trouver un garage. On essaye de négocier un maximum, mais franchement, il n'y a rien à faire. Les gars de cette vallée, ils étaient durs. Et franchement, ça fait mal, ça fait très mal. Donc là, en fait, on est ruiné. Il y a toutes nos affaires dans la voiture. On doit se casser. Et on va devoir chercher un autre hôte. Là, on arrive à trouver un gars. Malheureusement, il est encore à Bolzano. Donc c'était malaise sur malaise. Deuxième expérience à Bolzano, deuxième gros malaise. Et là, en fait, il y a des journaux partout. Mais genre, vraiment, j'ai jamais vu ça de toute ma vie, tu vois. Tout l'appartement, toute la maison là est remplie de journaux, tu vois. Et en fait, le mec, 60 ans, 85 kilos, il se met en calbute direct. Et là, en fait, il nous dit concrètement ce soir, il y a un de vous trois qui doit dormir avec moi là dans ce lit. Et donc là, franchement, on était en train de fumer du crâne. Du coup, ouais, finalement, on s'est fait tu vois, un petit espace entre des journaux, on a dû dormir là. Heureusement, après ça, tout va s'arranger. On va trouver les pièces là pour faire changer l'embrayage. On va tomber sur des hôtes vraiment accueillants, sympas, avec qui on passe des bons moments. Et on va pouvoir partir finalement en exploration dans les Dolomites. Mais les gars, je vais pas vous spoil, on va pas vous en dire plus pour le moment parce qu'il y a un documentaire qu'on a tourné entièrement dans les Dolomites. On s'est vraiment éclaté et vous allez le découvrir prochainement. Après le road trip dans les Dolomites, on redescend sur Venise et de Venise, on va continuer en Slovénie. Bon les gars, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bientôt, j'ai plus de voix. En tout cas, on est en train de travailler vraiment dur sur les documentaires. Tu vois, Michel, il est juste derrière, en train de travailler comme un fou sur le prochain épisode. D'ailleurs, on se retrouve jeudi prochain pour le prochain épisode. On a trop hâte de vous partager ça. On espère que ça va vous plaire. Ciao les gars.